Bonjour les amis, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, nous sommes en 2025 et cette année, c'est notre année, comme je vous ai dit. Nous devons nous battre pour pouvoir, n'est-ce pas, récupérer notre souveraineté. Est-ce que tu es inscrit sur les listes électorales? Est-ce que tu as ta carte d'électeur? Est-ce que tu as cotisé pour la campagne du professeur Maurice Kamto, le seul meilleur choix de l'heure? Alors, si tu ne l'as pas encore fait, va t'inscrire sur les listes électorales. N'oublie pas de prendre ton récépissé d'inscription si la carte ne sort pas directement. Et n'oublie pas de cotiser pour la campagne du professeur Maurice Kamto. Ici, les amis, nous allons vous parler du financement du mouvement de Inscrivons-nous d'abord, initié par le docteur Aristide Mono. On nous a toujours dit que on est sûr que c'est des gens qui sont derrière cette campagne, des politiques qui sont derrière cette campagne de mobilisation et de sensibilisation orchestrée par, du moins animée par le docteur Aristide Mono. Alors, les amis, si tu veux connaître pourquoi et qui finance, n'est-ce pas, la campagne d'inscription de mobilisation faite par Aristide Mono, je t'invite à rester et regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Ils nous ont tous menti. Si tu es nouveau sur cette chaîne, like, partage, abonne-toi et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification. Bonne écoute. Contribution à la sensibilisation pour les inscriptions sur les listes électorales. Depuis l'année passée, 3 questions reviennent permanemment sur certaines lèvres. La première, qui vous finance? La deuxième, pour qui roulez-vous? La troisième, quelle est votre véritable intention derrière cette campagne de sensibilisation? Ces questions étaient moins récurrentes l'année passée parce que nous nous limitions à offrir des t-shirts de sensibilisation à quelques nouveaux inscrits de toutes les 10 régions du pays. Mais avec l'ajout de nos séjours dans les 10 régions, ces questions sont plus récurrentes. Derrière ces questions, à savoir qui vous finance, pour qui roulez-vous, quelle est votre véritable intention? Derrière ces 3 questions quasi rhétoriques pour certains, il y a un présupposé que les plus actifs et prétentieux considèrent d'ailleurs comme des vérités pures, c'est-à-dire ils n'hésitent pas à répandre cela dans leur entourage et au sein de l'opinion tout entière. Selon eux, nous sommes financés par une ONG, un mécène, un parti politique, une chancellerie. Les plus gauches dans le raisonnement vont un peu plus loin en disant que nous sommes financés par le régime de Yaoundé. Les imaginations sont donc plus que fertiles. Selon eux, nous nous sacrifions parce que nous serions des sous-traitants d'un homme politique, d'un parti, d'un groupe de pression ou d'une branche du régime. Ils estiment que tout cet investissement sur le terrain, c'est pour préparer un projet de candidature. Il se réfère à une initiative similaire à la nôtre qui a vu la mutation de ses promoteurs en candidats aux élections présidentielles, législatives, régionales ou municipales. Face à ces multiples interrogations, appréhensions, présuppositions et racontages, nous faisons 4 constats. Le premier, la société camerounaise est sous l'emprise de l'égoïsme. Le chacun pour soi, la société du mapartisme. Chacun ne pense qu'à sa petite tronche, à sa petite famille. Les gens n'agissent qu'en fonction de leurs petits privilèges acquis ou recherchés. Voilà dans quel moule a été formaté l'esprit des Camerounais. Une société de chichas, de sorte que personne ne croit plus à l'altruisme, personne ne croit plus au sacerdoce, au sacrifice même le plus suprême. Tellement les gens sont égoïstes, matérialistes et calculateurs dans ce pays qu'on ne croit plus que quelqu'un peut se lever comme ça un jour et sacrifier le peu de revenus qu'il a pour une cause nationale, ou du moins dépenser ses dernières ressources pour montrer aux autres comment nous devons aimer notre pays, comment on devrait fonctionner. Tellement les gens sont chiches, matérialistes et nombrilistes dans ce pays qu'on ne croit plus qu'il peut exister des patriotes prêts à impulser un solidarisme national
national, surtout dans une société fracturée sur tous les plans. Le deuxième constat, c'est que dans ce pays, dans l'esprit de plusieurs, pour partager avec les autres, il faut d'abord être richissime. Si tu n'as pas d'abord fini avec tes problèmes personnels, tu ne peux pas dépenser pour la collectivité. Tu ne peux pas mener une action qui aide le plus grand nombre. On n'aide que lorsqu'on est déjà riche. On n'aide que lorsqu'on a déjà bien poussé son ventre, bien positionné ses enfants, mettre ses parents aux petits soins. Ce n'est qu'à ce moment qu'on peut dépenser pour les autres. Il faut d'abord être riche pour offrir 100 stylos. Inscrivons-nous d'abord à 100 étudiants. Or, 100 stylos imprimés ne coûtent que 20 000 francs CFA. L'argent qu'ils dépensent dans les bars ou dans des circuits de joie sexuelle. Troisième constat, qui est d'ailleurs la conséquence des deux premiers, dans l'esprit de plusieurs, tout est intérêt, tout est petit calcul caché, surtout dans le champ politique. Et c'est d'une part compréhensible parce que notre champ politique est bondé de filous et d'escrocs politiques. C'est le règne de la fémania politique, c'est-à-dire les gens apparaissent comme rouges, après un temps record, ils deviennent violets. Il y a toujours de la fourberie, de la roubladise et de la couardise derrière les actions dites patriotique. Seulement que ces esprits sachent aussi qu'on peut encore rencontrer au Cameroun des personnes qui sont jaloux de leur rectitude, de leur éthique, c'est-à-dire des gens qui ont encore honte. Pour ceux qui recherchent encore notre véritable intention derrière notre engagement sur le terrain de la sensibilisation, notre engagement d'ailleurs dans les médias depuis 15 ans aujourd'hui, nous pensons que leur recherche durera toute une éternité parce que notre véritable intention, c'est ce que nous faisons déjà sous leurs yeux, à savoir l'engagement dans la société civile. S'ils attendent de voir autre chose, une candidature un jour, nous leur souhaitons simplement beaucoup de courage parce qu'ils risquent d'attendre jusqu'à notre départ de la terre. Quatrième constat, chez nous, nous avons appris que les actions d'intérêt collectif ne peuvent être financées que par des groupes d'intérêt, l'argent des détournements, l'argent des ONG ou des chancelleries. Comme chez nous, c'est la circulation des gros sous, des subventions et des dons en milliards, on pense que ce n'est que comme ça qu'on peut conduire une action d'intérêt collectif. Comme nous l'avions une fois rappelé lors d'un échange entre un ambassadeur et quelques têtes de la société civile camerounaise, nous n'avons pas toujours besoin de financements extérieurs ou opaques pour conduire les projets de la société civile. Si pour certains la société civile c'est du business où on attend tout, des bailleurs de fonds ou des réseaux obscurs, pour nous c'est du sacrifice individuel et chacun à son petit niveau. Concernant donc le financement de notre tournée nationale, il s'agit à 70% de nos économies personnelles, de nos revenus raclés, obligés de racler toutes nos épargnes pour relever un défi citoyen. Le reste des 30%, ce sont des rares apports exclusifs de nos amis personnels, derrière qui nous sommes parfois obligés de jouer les mendiants. Nous bénéficions aussi des remises considérables chaque fois que nous devons acheter des t-shirts, casquettes et autres, car nous les achetons chez les petits commerçants qui partagent notre vision, nos combats, qui ont de la compassion pour le combat que nous menons. Concernant des hébergements à 85%, nous dormons dans des domiciles personnels de nos admirateurs dans les localités visitées. Bref, que beaucoup sachent que lorsqu'on a une nation à sortir des décombres, on met d'abord la chicheté et des petits calculs personnels de côté. Chacun doit faire sa part jusqu'à épuisement, jusqu'à sentir la fatigue physique et financière dans ses os. Ceux du changement qui jouent les mesurettes, nous avons peur qu'ils ne récoltent que des mesurettes en octobre 2025. Agréable semaine à tous.